Monsieur Wonka et le prince indien. Le prince Pondichéry avait écrit à Monsieur Willy Wonka, dit grand-papa Joe, pour lui demander de venir d'urgence en Inde afin de lui bâtir un immense palais tout en chocolat. Et Monsieur Wonka l'a-t-il bâti, grand-papa? Il l'a bâti et quel palais! Il comptait une centaine de chambres et tout y est en chocolat, tantôt clair, tantôt sombre. Les briques étaient en chocolat, les ciments qui faisaient tenir étaient en chocolat et tous les plafonds étaient faits en chocolat, ainsi que les tapis, les tableaux, les meubles et les lits. Et quand on ouvrait les robinets de la salle de bain, là on coulait du chocolat chaud. Lorsque tout fut terminé, Monsieur Wonka dit au prince Pondichéry, je vous préviens, tout cela risque de ne pas durer très longtemps. Vous feriez donc mieux de le manger sans trop attendre. Insensé, hurla le prince. Je ne mangerai pas mon palais. Je ne grignoterai même pas l'escalier. Je ne lâcherai même pas les murs. Je m'y installerai. Mais naturellement, M. Wonka avait raison, car peu après, il eut un jour de grande chaleur. Le soleil cuisait fort et tout le palais se mit à fondre puis à s'écrouler en douceur. Et ce fou de prince qui somnolait dans la salle de séjour se réveilla flottant au milieu d'un grand lac et on tuait un chocolat assis bien tranquillement sur le bord du lit. Le petit Charlie avait les yeux fixés sur son grand-père. Son visage était tout illuminé et ses yeux si grands ouverts qu'on pouvait en voir le blanc. Tout autour, est-ce bien vrai tout ça? Demanda-t-il. Ne me fais-tu pas marcher? C'est la vérité, s'écrièrent les quatre vieux en chœur. Bien sûr que c'est la vérité, demanda à qui tu voudras. Et ce n'est pas du tout, dit grand-papa Joe. Il se pencha plus près de Charlie et baissa la voix, chuchotait confidentiellement. Personne n'en sort jamais. Mais d'où? Demanda Charlie. Et personne n'y entre jamais. Où ça? Cria Charlie. Je parle de la chocolaterie Wonka, voyons. Que veux-tu dire, grand-papa? Je parle des ouvriers. Charlie, des ouvriers. Toutes les usines, dit grand-papa Joe, ont des ouvriers qui arrivent en fou le matin et qui préparent le soir toutes les usines, sauf la chocolaterie Wonka. As-tu jamais vu une seule personne qui entrait ou en sortir? Le petit Charlie interrogea lentement du regard les quatre vieux visages, l'un après l'autre, et ils répondirent à son regard grave et souriant à la fois. Personne n'a l'air de plaisanter ou de se moquer de lui. Je ne sais pas, grand-papa Joe balbutia. Charlie et quand passe devant l'usine, les portes ont toujours l'air d'être fermées. Exactement, dit grand-papa Joe. Mais il doit bien y avoir des gens qui travaillent. Pas de gens, Charlie, pas de gens ordinaires en tout cas. Alors qui? Cria Charlie. Ah ah, nous y voilà. C'est là une autre astuce de M. Willy Wonka. Mon petit Charlie appela M. Bucket depuis la porte. Il est temps d'aller te coucher, ça suffit pour ce soir. Mais maman, je veux savoir demain, mon chéri. C'est ça, dit grand-papa Joe, tu connaîtras la suite demain.